Elle arrive avec beaucoup d'espoir, après avoir été harcelée à 14 reprises par téléphone parce qu'elle est une femme transgenre. Samantha Warginer est venue entendre la condamnation de son harceleur. Absent à l'audience, il écope d'une peine de prison ferme d'1 an et plusieurs milliers d'euros d'amende. On avait demandé quelque chose de relativement ferme, mais savoir qu'on arriverait à une peine pareille, je pense que personne ne l'imaginait. C'est rare une peine de cette taille-là pour des cas comme le vôtre? Je pense que c'est la première fois. Je pense qu'une peine de prison ferme, c'est inédit. Même si la procureure avait demandé lors de son réquisitoire il y a 1 mois, quelques mois de plus derrière les barreaux. Pour ces faits, la peine décidée reste néanmoins lourde et rare, avec l'espoir qu'elle fasse jurisprudence. Je pense que c'est un signal fort et c'est en tout cas ce qui était poursuivi comme objectif par Madame Warginer. C'était pas seulement se dire je porte l'action en mon nom seul, je porte aussi cette action pour que d'autres personnes qui sont éventuellement dans ma situation voient qu'il est possible, que la justice ne tolère pas ce genre de comportement. Car c'est notamment le caractère inquiétant pour l'ensemble de la communauté LGBTQIA+, qui a été retenu au-delà du traumatisme individuel sur Samantha. C'est une communauté qui est relativement fragile, mais je pense que toutes les minorités, quelles qu'elles soient, sont des communautés fragiles. Et donc la peine est en proportion avec les faits qui sont des faits qui sont récurrents, jamais condamnés, parce que c'est difficile à condamner déjà par la force des choses. En quittant le palais de justice, Samantha espère tourner une page et tirer un trait sur ce harcèlement dont elle a été victime en 2021. 26e de liste chez Défi pour les élections régionales, elle entend, si elle est élue, amener son parcours sur la table. Être élu, c'est montrer qu'une personne qui défend des idées peut arriver à être élue. Après, qu'on soit trans ou pas trans, le harcèlement, en fait, il touche toutes les couches de la population. Ça me permettra peut-être d'amener un peu plus de citoyenneté au sein du Parlement, et c'est l'objectif qu'on a en tout cas. D'ici là, elle peut de toute manière désormais préparer sereinement le scrutin.